Bonjour à tous et bienvenue sur Le Bon Cap. Je suis Alex et je suis heureux de vous retrouver, même si aujourd'hui on aborde un sujet qui pèse lourd sur le cœur de beaucoup d'entre nous. N'est-ce pas Léo? Salut Alex, salut tout le monde. Oui, un sujet lourd mais impossible à ignorer. Il suffit d'allumer la télévision, d'ouvrir les réseaux sociaux, la guerre est partout. Les images sont choquantes, les témoignages sont déchirants et on se sent souvent complètement impuissant. C'est exactement ça, le sentiment d'impuissance. On regarde ces conflits, parfois à des milliers de kilomètres, et on se demande « mais qu'est-ce que je peux y faire ?» Et cette impuissance, elle vient parce qu'on ne voit pas juste des stratégies sur une carte. On voit les effets dévastateurs sur les gens. On voit la famine qui s'installe, des maladies physiques et mentales qui vont marquer des générations, la pauvreté qui explose. On voit des problèmes environnementaux massifs. Et surtout, on voit des gens, des familles entières qui doivent s'enfuir de leur maison, tout laisser derrière eux. Ça peut créer une forme d'anxiété, de tristesse, voire de désespoir. Absolument. Et on le voit de manière si cruelle aujourd'hui. Quand on regarde les tensions au Moyen-Orient par exemple, entre Israéliens et Palestiniens, ou avec l'Iran, au-delà de la géopolitique, on voit la cruauté humaine à l'œuvre. On voit des cycles de vengeance sans fin, des familles qui perdent tout en une nuit, des enfants traumatisés qui grandissent avec la haine. On se dit « mais ça ne s'arrêtera donc jamais ?» Et c'est là qu'on veut poser notre ancre aujourd'hui. Notre but n'est pas de commenter les stratégies militaires, mais de chercher ensemble comment garder le cap humainement et spirituellement quand tout semble s'effondrer. La première question qui vient, c'est souvent la plus simple et la plus compliquée. Pourquoi? Pourquoi la haine? Pourquoi la violence à cette échelle? La Bible a une réponse assez directe et inconfortable là-dessus. Dans l'épître de Jacques, il pose la question « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» C'est une parole très forte. Elle nous dit que la guerre, à grande échelle, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vrai que c'est une perspective qui nous ramène à nous-mêmes. La jalousie, la convoitise, l'orgueil, le désir de dominer, ce sont les graines du conflit. Et quand ces graines sont arrosées par l'idéologie, le pouvoir et la peur, elles produisent des horreurs. La guerre, c'est le symptôme d'un cœur brisé. Et c'est un symptôme qui révèle un problème encore plus profond, que la Bible pointe du doigt. Le prophète Jérémie, au chapitre 10, verset 23, a écrit une phrase terrible de lucidité. « Je sais, ô Éternel, que la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Autrement dit, l'être humain, livré à lui-même, est incapable de se gouverner parfaitement et de maintenir la paix. C'est une conclusion difficile, mais réaliste. Donc, on a un cœur qui nous pousse au conflit. Et en plus, on est incapable de diriger nos propres pas vers la paix. Le constat est terrible. Mais c'est justement parce que ce constat est si sombre que la Bible nous donne une mission lumineuse. Jésus, dans les Béatitudes, ne dit pas « heureux ceux qui aiment la paix ». Il dit « heureux ceux qui procurent la paix ». Le mot original suggère l'idée d'un artisan de paix. J'adore cette nuance. Un artisan, c'est quelqu'un qui fabrique, qui construit activement quelque chose. Ce n'est pas un état passif. Alors concrètement, comment on fabrique la paix quand on est à des milliers de kilomètres d'un conflit? Je vois 3 niveaux. Le premier, c'est la prière et l'intercession. Pour un croyant, ce n'est jamais la dernière option, c'est la première ligne de défense. Prier pour les victimes, pour les dirigeants, pour que les cœurs s'adoucissent. Le deuxième niveau, c'est l'action solidaire. Soutenir des associations qui aident les réfugiés, faire un don, s'informer auprès de sources fiables pour ne pas relayer la haine. Et le troisième niveau, c'est peut-être le plus difficile. C'est de mener le combat pour la paix dans notre propre vie. Ça sert à quoi de vouloir la paix dans le monde si on entretient la guerre avec son voisin, son collègue ou dans sa propre famille? Être un artisan de paix, ça commence par désamorcer les conflits qui sont à notre portée. Mais soyons réalistes, même si on fait tout ça, la guerre continue. C'est là que la foi doit nous offrir une espérance plus grande, une perspective qui dépasse l'actualité. Absolument. Il y a cette prophétie incroyable dans le livre d'Ésaïe qui est une véritable ancre pour l'âme. Elle décrit un temps futur où Dieu sera le juge des nations. Et la conséquence, c'est que de leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Cette image est tellement puissante. Transformer un instrument de mort en un outil qui donne la vie. C'est la promesse ultime. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la certitude que la haine et la guerre n'auront pas le dernier mot dans l'histoire de l'humanité. Et s'accrocher à cette promesse, ça ne nous rend pas passifs.
Au contraire, ça nous donne la force d'agir aujourd'hui, de planter des graines de paix en sachant qu'un jour, la récolte sera universelle. En résumé, face à la guerre, la Bible nous invite à ne pas rester paralysés. Elle nous appelle à regarder à l'intérieur de nous, à agir en tant qu'artisans de paix dans notre sphère d'influence et à garder les yeux fixés sur une espérance inébranlable. On sait que ce sujet est lourd et qu'il peut faire écho à des situations personnelles. On aimerait beaucoup vous lire. Comment arrivez-vous à garder l'espérance face aux conflits dans le monde? Quelles sont les petites actions que vous mettez en place pour être un artisan de paix autour de vous? L'espace commentaire est là pour vous. Si cette conversation vous a parlé, un pouce en l'air est le meilleur moyen de nous le faire savoir. Aidez d'autres personnes à trouver cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. On vous remercie de votre confiance et de votre écoute sur des sujets aussi importants. Prenez soin de vous et l'un des autres. Soyez des porteurs de paix là où vous êtes. À samedi. Salut à tous!